Aujourd'hui, on va parler du syndrome de Morton et du névrome de Morton. Quelle est la différence entre les deux et comment bien soulager ces pathologies. Bienvenue sur la chaîne Allopodo, la chaîne sur la santé des pieds. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce que le syndrome de Morton et le névrome de Morton? Le névrome de Morton, c'est un syndrome canalaire, en fait, entre les os métatarsiens, qui sont des os longs, qui sont juste avant les orteils, et vous avez des nerfs qui passent, et qui vont innerver les orteils, leur donner une bonne sensation. Si ces nerfs sont trop serrés, eh bien, il va apparaître ce qu'on appelle un névrome de Morton. C'est un tissu fibrosé, réactionnel suite à cette compression sur le nerf. Ce nerf va s'épaissir, plus il s'épaissit, et plus ça va entraîner ce qu'on appelle des paresthésies. Les paresthésies, c'est fourmillement, chaleur, la sensation de marcher comme sur du carton, des douleurs importantes. Le signe vraiment caractéristique de la douleur du syndrome de Morton, c'est le fait d'avoir envie de se déchausser et de se masser. Vous massez, ça fait tout de suite du bien, et vous remettez votre chaussure et les symptômes réapparaissent. Ce névrome de Morton, qui lui peut être confondu avec ce qu'on appelle un syndrome de Morton. Le syndrome de Morton, vous allez avoir les mêmes symptômes, mais vous n'aurez pas effectivement, lorsqu'on fait une échographie, un vrai névrome de Morton qui est apparu. Que ce soit l'un ou l'autre, les traitements sont simples. Il faut réduire la compression sur ce pied. J'insiste vraiment parce que vous allez voir, il y a d'autres traitements médicaux qu'on peut entreprendre, mais ces traitements médicaux, généralement, vont avoir des échecs simplement parce que le chaussage n'est pas adapté. Donc il faut réduire cette compression. Comment faire? Et bien d'abord, la chaussure. Il faut des chaussures les plus larges, les plus souples possibles. N'hésitez pas à choisir vos chaussures le soir plutôt que le matin lorsque le pied a déjà gonflé, pour être sûr d'être à la bonne pointure. Prenez bien le temps en magasin de bien essayer votre chaussure. J'ai sorti une vidéo sur comment élargir efficacement ces chaussures. N'hésitez pas à la regarder en vignette en haut à droite. Donc par exemple, un type de chaussure qui est pas trop mal. Ici, vous n'avez pas de couture à l'avant-pied, elles sont seulement à l'arrière. Vous avez un bon contrefort pour tenir la cheville. Vous pouvez choisir des chaussures qui vont être en tissu, en daim, des chaussures qui vont vraiment se déformer correctement. Et bien sûr le talon, pas trop haut. Là vous avez du 2 à 4 cm. Faut pas excéder les 5 à 6 cm, auquel cas vous surchargez l'avant-pied. D'ailleurs souvent le problème quand on a un syndrome de Morton, c'est qu'on a un avant-pied qui est particulièrement large et souvent on va retrouver aussi des hallux valgus qui vont vraiment élargir l'avant-pied, là c'est le cas ici. Donc ce que vous pouvez choisir lorsque vous allez marcher longtemps, faire des efforts particuliers, donc dans ce cas-là, prenez plutôt une paire de running avec bien sûr une empeigne en tissu qui va être vraiment souple et qui va pouvoir se déformer. Et n'hésitez pas pour les femmes à prendre des chaussures hommes dans la couleur de votre choix, personne ne le saura, mais dans ce cas-là vous aurez une chaussure qui sera un petit peu plus large. Ensuite, quel traitement on peut entreprendre? Vous allez avoir les semelles orthopédiques. Les semelles orthopédiques vont avoir plusieurs rôles. Déjà de traiter le trouble statique, parce que si vous avez un pied qui part à l'intérieur, à l'extérieur, si vous avez un pied creux, eh bien les répartitions des pressions plantaires peuvent être inefficaces et surcharger cet endroit. Donc dans ce cas-là, la semelle orthopédique va vous remettre dans l'axe. La seconde chose, c'est qu'on va vous mettre un appui rétrocapital qui va réduire la compression de votre avant-pied en répartissant les surfaces d'appui. Ensuite, vous allez avoir la kinésithérapie qui va pouvoir vous proposer des massages pour décomprimer cet espace intermétatarsien. Vous allez avoir les infiltrations, donc on va simplement mettre un antidouleur à cet endroit-là. Et il faudra bien adapter le chaussage et dans ce cas-là, il y a de bonnes chances que votre syndrome de Morton, névrome de Morton, s'estompe bien. Et enfin, vous avez la chirurgie, vous avez des douleurs qui sont très impactantes dans votre vie de tous les jours, vous n'arrivez pas à vous chausser correctement et vos symptômes, malgré les traitements médicaux, persistent. Donc dans ce cas-là, l'opération, on retire simplement le névrome et vous récupérez une marche efficace. Mais voilà, le point le plus important sur lequel je voulais vraiment insister, c'est la chaussure, la chaussure, la chaussure. Évitez les chaussures trop serrées à l'avant, les cuirs trop rigides, trop de couture, évitez les talons trop hauts. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.